d'intérêt légal, décret du 9 février 2009. Le temps, c'est de l'argent, reste à savoir combien. Le taux d'intérêt légal est fixé chaque année par décret. Le taux pour 2009 vient d'être fixé à 3,79%. Ce taux est en baisse par rapport à l'année 2008, où il était fixé à 3,99%. Il reste cependant au-dessus de celui de 2007, qui était inférieur à 3%. Rappelons que suivant l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Petit exercice de calcul. Un jugement du 1er janvier 2008 condamne un débiteur à la somme de 3 000 €. Le débiteur s'exécute seulement le 31 mars 2009. Quel est le montant des intérêts légaux dus? Procédons au calcul des intérêts légaux échus au cours des 2 premiers mois de l'année 2008. Le calcul est le suivant. Il s'agit du capital dû, multiplié par le nombre de jours, multiplié par le taux légal, le tout divisé par le nombre de jours de l'année, multiplié par 100. Soit en l'espèce, 3 000, le montant de la condamnation du débiteur, multiplié par 60 jours, que multiplie le taux légal au moment de la condamnation, 3,99. Le tout divisé par 365, multiplié par 100, soit un total de 19,67. Nous devons ajouter les intérêts légaux majorés échus au titre de l'année 2008. Il s'agit du capital dû, multiplié par le nombre de jours, multiplié par le taux légal majoré de 5 points. Le tout toujours divisé par le nombre de jours de l'année multiplié par 100. Soit en l'espèce, 3 000 multiplié par 305, que multiplie 3,99 majoré de 5, plus 5. Le tout divisé par 365 sur 100. Soit un total de 225,36. Enfin, nous ajoutons les intérêts légaux majorés échus au titre de l'année 2009, soit en l'espèce 3 000 multiplié par 90 jours, que multiplie le nouveau taux applicable 3,79 plus 5, le tout divisé par 365 fois 100, soit un total de 65,02. Le total, 19,67 plus 225,36 plus 65,02, soit 310,05 €. Le juge, le consommateur et le banquier. Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, 22 janvier 2009. Suivant l'article L141-4 du Code de la consommation, issu de la loi Châtel du 3 janvier 2008, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. La Cour de cassation, avec l'arrêt du 22 janvier 2009, consacre ce rôle du juge, après avoir longtemps défendu une position contraire au motif que les règles du Code de la consommation relèveraient seulement de l'ordre public de protection. Bien que souvent non assisté d'un avocat, le consommateur devait donc se défendre seul, sans pouvoir compter sur l'aide du juge. En l'espèce, en revanche, les magistrats ont soulevé d'office une irrégularité dans le prêt accordé et a ainsi sanctionné la banque. Résultat, la banque a été déchue de son droit aux intérêts. Antenne relais, démantèlement confirmé en appel. Arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 4 février 2009. L'ordre donné à la société Bouygues Télécom de démanteler une antenne relais à Tassin-la-Demi-Lune vient d'être confirmé en appel. Cette antenne constituait pour ses riverains un trouble anormal du voisinage.
Nul besoin de caractériser une faute pour cela. Le respect des normes en vigueur, la licéité de l'activité, pas plus que son utilité pour la collectivité, n'ont donc d'importance. Un préjudice et un lien de causalité doivent tout de même être caractérisés. L'incertitude quant aux risques sanitaires existant en la matière est jugée suffisamment sérieuse et raisonnable pour causer un préjudice d'angoisse aux riverains de l'antenne. Ce n'est pas le salaire de la peur, mais le prix de l'angoisse, démantèlement sous astreinte et 7 000 € par couple voisin. Vaccin contre l'hépatite B et maladies consécutives. Un lien de causalité difficile à prouver. Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, 22 janvier 2009. Le vaccin contre l'hépatite B est-il responsable du développement de certaines maladies telles que la sclérose en plaques? À défaut de certitude scientifique, la victime d'une maladie, diagnostiquée peu de temps après l'injection du vaccin, pensait pouvoir engager la responsabilité du laboratoire, fabricant du produit, en invoquant la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, admettant que la preuve du lien de causalité puisse résulter de présomptions. Cependant, celles-ci doivent être graves, précises et concordantes. Or, les juges du fond ont souverainement apprécié que ce n'était pas le cas en l'espèce. Le délai d'apparition de la maladie, l'absence d'antécédents sont insuffisants dès lors que plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette maladie. Capacité d'ester en justice des associations étrangères. Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, 15 janvier 2009, affaire Ligue du monde islamique contre France. Deux associations étrangères, s'estimant diffamées par l'article d'un journal publié en France, ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Paris. Toutefois, leur constitution a été jugée irrecevable car ces associations, dont le siège est à l'étranger et qui n'ont pas de principal établissement en France, n'ont pas été régulièrement déclarées suivant l'article 5 de notre loi de 1901. Saisie de l'affaire, la Cour européenne de Strasbourg a condamné la France au motif que l'exigence d'une telle formalité constituait une restriction portant atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal. L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui garantit un droit au procès équitable, a donc été violé. Les nouvelles mesures applicables à la fiducie. Ordonnance du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie. Consacrée restrictivement en 2007, la fiducie a été étendue par la loi de modernisation de l'économie de 2008. L'ordonnance du 30 janvier 2009 prend les mesures d'adaptation nécessaires, notamment quant à l'extension de la qualité de fiduciaire aux avocats et la possibilité pour toute personne de constituer une fiducie. De nombreuses adaptations fiscales sont également prévues. Faut-il introduire la notion d'inceste dans le code pénal? Enquête Ipsos et rapport parlementaire de lutte contre l'inceste. Contrairement à ce que pensent 69% des Français, l'inceste n'est pas réprimé en tant que tel dans notre droit pénal. Il s'agit seulement d'une circonstance aggravante d'autres infractions sexuelles. Une enquête statistique sur le sujet et un nouveau rapport parlementaire relance la question de la nécessité d'incriminer l'inceste en faisant une infraction spécifique. En attendant, rappelons que le 119 est le numéro gratuit d'Allo Enfance en danger qui permet de signaler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une situation d'enfant en danger ou maltraité de façon anonyme.